Comment freiner l'emballement du crédit immobilier? Nicolas, le Haut Conseil de stabilité financière vient de sortir des propositions destinées aux banques. Alors, c'est de quoi il s'agit? La première recommandation, c'est de dire aux banques, essayez de respecter le fameux taux d'effort à 33%. Vous savez, la coutume en France, c'est qu'on vous demande de rembourser au maximum 33% de vos revenus nets. Vous gagnez 2100, vous ne pouvez pas rembourser plus de 700 par mois. Et dans 3 cas sur 10, les banques, elles vont au-delà. Ah oui, ça permet d'attirer les clients et elles se font une vraie guerre sur les crédits immobiliers. La deuxième recommandation, c'est prêter, oui, mais pas au-delà de 25 ans. Les prêts à 30-35 ans, c'est trop long, vous prenez trop de risques. Enfin voilà, ça implique une moitié de vie, c'est trop. Bon. Et puis, à l'inverse, ce Haut Conseil qui regroupe à peu près tout ce que la France compte d'autorités financières, les autorités de marché financier, Bercy, la Banque de France, dit on va quand même pas vous imposer la mesure trash. La mesure trash, c'était de dire il y aura un taux en dessous duquel vous ne pourrez plus prêter. Parce qu'on veut freiner le crédit, donc vous ne prêterez plus en dessous, je sais pas, de 1% ou 1,1. Bon, ils sont pas allés jusque-là. Pour l'instant, ces mesures, elles sont pas contraignantes, les banques font ce qu'elles veulent. S'il se passe rien, ce Haut Conseil a la possibilité de passer l'étape d'après avec des mesures vraiment contraignantes. Mais pourquoi, Nicolas, veut-on subitement fermer le robinet à crédit? Mais pour préserver les banques. Parce que les banques, ils prêtent de plus en plus, en prenant de plus en plus de risques, avec des prêts qui rapportent de moins en moins. Mais si tout d'un coup, vous avez des défauts de clients en chaîne qui ne peuvent plus rembourser, c'est les banques qui vont aller au tapis derrière. Et ça inquiète une autorité dont le boulot, c'est de contrôler la stabilité financière du pays. Donc voilà pourquoi elle fait ses recommandations. Après, on veut préserver quand même les spécificités du modèle du crédit à l'habitat en France. Le taux est fixe, vous le savez. On vous prête en fonction de vos revenus, pas en fonction de la valeur du bien que vous achetez, comme aux États-Unis. Et Dieu sait si ça les a mis en difficulté il y a un peu plus de 10 ans. Et puis généralement, il y a un apport personnel qui est exigé. Et il faut aussi souscrire une garantie. Une garantie, une assurance obligatoire. Et puis il y a aussi une troisième idée, pas trop assumée, pas vraiment officielle, c'est une façon d'agir pour la croissance. Parce que si on essaye de tout faire pour freiner un peu l'emballement du crédit immobilier, ça veut dire que si les gens mettent un petit peu moins leur argent sous forme d'épargne dans la pierre, ils sont peut-être susceptibles d'en mettre un peu plus sous forme de dépenses dans la consommation. Et il est certain qu'on tire plus la croissance avec de la consommation que de l'investissement dans l'immobilier.